Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. aïe aïe aïe, il est, Aïe aïe aïe, il est. oh aïe aïe aïe, il est bon, Aïe aïe aïe, il est. aïe aïe aïe, il est, Aïe aïe aïe, il est. oh aïe aïe aïe, il est bon, Aïe aïe aïe, il est bon. aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. oh Emmanuel est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. aïe aïe aïe, il est bon, Aïe aïe aïe, il est. oh aïe aïe aïe, il est bon, Aïe aïe aïe, il est. aïe aïe aïe, il est, Aïe aïe aïe, il est. oh aïe aïe aïe, il est. Maboko likolo, betela ye bololo 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 bololo. Yesu asamala, Yesu asabolingo. Ah Yesu asalinga bien. Tu m'as fait du bien Seigneur. Tu m'as fait du bien Jésus. Moi j'ai levé les yeux vers la montagne de mes cœurs secours-moi. Aïna tomboli biso na mama esika mabiko mutama. Les secours me viennent de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Aïe 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 aïe. El Shaddai, aïe aïe aïe. Tu m'as fait du bien. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, lui qui est au-dessus des cieux et qui porte ses regards sur la vie de tout un chacun. Que son nom soit célébré et glorifié. Merci pour tous tes bienfaits, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, encore nous remettre entre tes mains pour que tu sois celui-là qui nous enseigne, qui nous instruise et qui nous éclaire en toutes choses par ta parole. Illumine, Seigneur, la pensée de chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans ta lumière. Car est-il dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Papa, enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, en ce matin. Que toute la gloire revienne à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, après que nous ayons écouté cette louange, nous allons rapidement passer à la méditation de ce matin. Et nous allons partir dans le livre de Proverbes chapitre 24 à partir du verset 1 au verset 3. Ceci pour vous dire que nous entrons dans un nouveau chapitre du livre de Proverbes. Et rapidement, nous lisons le verset 1 qui dit ceci selon Louis II. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Nous passons rapidement au français courant pour lire le même passage, c'est-à-dire Proverbes chapitre 24 à partir du verset 1 au verset 3. Et je lis à partir du verset 1. Il est écrit: n'envie pas les gens malfaisants et ne cherche pas leur compagnie. Ils ne pensent qu'à agir avec violence et ne parlent que du mal qu'ils vont faire. Il faut de la sagesse pour construire une maison,
de l'intelligence pour la rendre habitable. Voici les passages par lesquels le Seigneur veut nous enseigner ce matin, nous instruire et encore nous fortifier dans la marche avec lui. Que son nom soit glorifié. Pendant que nous y sommes, nous partons au verset 1 de Louis II dans le livre de Proverbes chapitre 24 à partir du verset 1 au verset 3. Et il est écrit: ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Voici ce que Dieu est en train de nous dire ce matin, et cette parole en réalité est un ordre que Dieu nous donne, et Dieu est en train de nous défendre de faire quelque chose qu'il hait. Il dit: ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Vous savez que l'homme méchant est capable de tout. L'homme méchant peut détruire ta vie. L'homme méchant peut te rendre la vie difficile. L'homme méchant peut te détourner des bonnes voies que l'Éternel Dieu peut tracer pour toi. L'homme méchant peut vraiment chercher à nuire toi et ta famille. Et lorsqu'on parle de l'homme méchant, nous avons vraiment quelqu'un que la Bible appelle le méchant, c'est le diable. Et lorsqu'on parle de l'homme méchant, c'est quelqu'un qui est possédé d'un esprit méchant et qui agisse méchamment. C'est pour cela la Bible nous dit: ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Parce que l'homme méchant cherche à posséder tout ce qu'il veut par la méchanceté. Et très souvent, ce que l'homme méchant a, très souvent, nous disons que voici quelqu'un qui est en train de réussir facilement, aisément, mais pendant ce temps, tout ce qu'il a comme bien, il l'a eu par la force, soit par le crime, par beaucoup d'autres choses, des moyens qui ne sont pas agréables aux yeux de l'Éternel. Et ces gens, nous ne devons vraiment pas les envier. Nous avons beaucoup de choses meilleures dans le ciel avec le Père. Et c'est pour cela Dieu a dit dans Jean 3, le verset 16, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, parlant de la vie éternelle, c'est une grande richesse que le Seigneur nous accorde. Là-haut, nous allons posséder tout ce dont Dieu a. Tout ce que Dieu a sera vraiment pour nous dans le ciel. Pourquoi encore envier ceux qui sont sur la terre? Car tout ce que nous avons sur la terre sont des choses périssables. C'est vrai, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi en bas. Nous vivons sur la terre actuellement. Mais disons-nous que tout ce que nous avons comme bien actuellement, c'était vraiment pour nous servir. Mais dans le ciel, nous aurons des choses plus meilleures que ce que nous voyons ici-bas. Et c'est pour cela, portons les regards vers le ciel que de porter nos regards sur la terre. Car de bonnes choses nous attendent là-haut. Que le Seigneur nous bénisse. Il est dit: ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Et pourquoi Dieu dit ceci? Il dit: car leur cœur médite la ruine, c'est-à-dire la destruction. Leur cœur médite la ruine. C'est-à-dire tout ce dont le méchant peut penser, c'est de détruire, c'est de nuire à la vie de quelqu'un. Le méchant ne peut pas chercher le bien de quelqu'un. Quelqu'un qui est méchant va toujours vraiment chercher ta mort. Il va pas te permettre d'aller en avant. Il va pas te permettre de progresser. Il va pas vraiment te permettre d'avoir la paix, d'avoir la joie. Il ne te permettra pas d'avoir la tranquillité. Mais pour quelqu'un vraiment qui est juste, quelqu'un qui craint Dieu, celui-là ne cherchera jamais à porter atteinte à ta vie. Mes frères et sœurs, comme la Bible dit, ne portons pas envie aux hommes méchants et ne désirons jamais être avec eux. Parce que si vous êtes avec eux,
eux, vous risquez vraiment d'être corrompu et d'être comme eux et aussi faire le mal comme eux et cela peut vous entraîner dans la destruction éternelle. Alors Dieu nous dit, car c'est des gens qui méditent la ruine, comme nous le lisons au verset 2. Il dit, car leur cœur médite la ruine. Alléluia. Dieu nous défend cela parce que le méchant médite, le méchant pense qu'à ce qui peut détruire, ce qui peut rendre l'homme mal à l'aise. Vous voyez, ce qui peut rendre l'homme malheureux et misérable. Mes frères et sœurs, ne nous approchons pas des gens qui sont méchants. La Bible nous le dit. Il dit, et leurs lèvres parlent d'iniquité. Il dit, quand ils vont parler, tout ce dont ils vont parler, c'est vraiment le péché. Vous voyez, c'est la pratique du péché. La pratique vraiment de ce que Dieu a défendu. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont très souvent contre la loi divine, la parole de Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous nous aventurons dans ces choses. Le verset 3 nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Dieu vient par là pour nous dire qu'il nous faut vraiment posséder la sagesse. Car même pour construire une maison, il faut vraiment avoir la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux même pas connaître le plan de la maison que tu veux construire. À plus forte raison, chercher l'argent et avoir le matériel pour mettre cette maison en place. Et il ne s'agit pas aussi seulement de mettre la maison en place, mais il faut rendre cette maison habitable. Alléluia. Il faut que cette maison soit affermie. Il faut que cette maison puisse vraiment t'aider à te protéger, à protéger ta famille, à être à l'aise pendant que tu vis ici-bas sur la terre. Alléluia. Vous voyez, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas construire une maison. Il faut avoir la sagesse. Et comme nous le savons, la sagesse vient de Dieu, la sagesse vient du Père. Et lorsque nous demandons à Dieu de nous donner la sagesse, clairement, il nous en donne. Mes frères et sœurs, soyons sages, restons sages. Et s'il y a vraiment des gens qui n'ont pas encore la sagesse, demandons au Père qui nous donne cette sagesse facilement. Cette sagesse sans rien donner. Alléluia. C'est gratuit, mes frères. Et c'est pour cela, je veux bénir le nom de l'Éternel ce matin pour cette méditation. Vous voyez, le français courant nous dit, n'envie pas les gens malfaisants et ne cherche pas leur compagnie. Vous voyez, n'envie pas les gens malfaisants. C'est-à-dire, ils sont là, c'est pour faire du mal à quelqu'un. Donc, faut pas les envier. Faut pas chercher à avoir ce que eux ils ont. Faut pas chercher à être comme eux. Même si quelque part, ils réussissent. Leur réussite est dans le mal. Leur réussite vient par le péché. Leur réussite vient par la désobéissance à la parole de Dieu. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous introduisons dans leur vie. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne et nous fortifie et qu'il nous éclaire, qu'il nous tienne par la main et qu'il nous conduise dans son chemin pour que nous marchions droit dans sa parole, droit dans sa lumière au nom de Jésus. Il dit, il ne pense qu'à agir avec violence et ne parle que du mal qu'ils vont faire. Vous voyez, chaque fois leur plan, c'est de faire du mal. Le Seigneur nous enseigne vraiment ce matin. Il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Vous voyez, donc il faut vraiment de la sagesse pour rendre une maison habitable. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit le partage de tout un chacun. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.